Eh bien, bonsoir à tous. En cette soirée très agréable, j'ai remarqué que le chat commençait bien, à plein régime. Merci beaucoup de vous joindre aussi nombreux à nous ce soir. Il y a des personnes de Belgique, de Suède, du Maroc, d'Irlande et de différentes parties du Royaume-Uni. Merci beaucoup de vous joindre à nous. J'espère que vous avez eu une journée agréable avec ce temps très beau. Et j'espère qu'il y a eu du beau temps aussi là où vous vous trouvez, la plupart d'entre vous. Je remarque les noms de certains d'entre vous sur le chat. Je peux lire une partie de ce chat-là sur le côté en ce moment. C'était agréable de voir Eddie McCullough avec nous. Bienvenue. Et évidemment, il y a des personnes ici qui sont de l'Écosse. Anne, James McIver, et aussi de Irvine, John Weir. C'est plaisant de vous avoir avec nous, John. C'est un tel plaisir de pouvoir parler comme cela et de pouvoir nous rencontrer comme cela. J'aimerais vous suggérer que vous leviez la main de chez vous pour nous dire que vous appréciez aussi ces moments-là. Vous pouvez le faire dans l'intimité de vos maisons, mais je ne peux pas le voir si vous levez votre main ou non. Mais c'est agréable d'être ici. Il est maintenant, d'après ma montre, parce que nous avons une horloge atomique ici dans les bureaux. Elle indique qu'il est maintenant 19h30 heure locale. Nous sommes prêts à commencer avec l'étude biblique. Et commençons par une prière. Mais Dieu merveilleux, nous venons devant toi une fois de plus. Toujours, nous célébrons ta majesté, nous célébrons qui tu es, nous célébrons le fait que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ à nous et qu'il habite en nous. Nous te remercions tellement pour ta présence qui nous accompagne, de ton Saint-Esprit en nous. Nous te remercions pour le réconfort que le Saint-Esprit nous apporte et la manière dont il nous édifie à chaque fois. Merci pour ta présence. Merci pour la joie du salut que tu nous accordes. Merci beaucoup pour le fait que nous puissions participer par Jésus-Christ dans tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Nous te remercions également pour la grande espérance que tu nous donnes, le futur qui nous attend devant nous. Merci aussi, Père, pour l'espérance que nous avons dans le présent, par le fait que chaque jour que nous connaissons, nous marchons dans ta grâce et dans ton pardon. Donc, s'il te plaît, sois avec nous, alors que nous allons étudier davantage le livre aux Philippiens ensemble. Nous savons, Père, que nous ne savons pas tout. Nous prions pour que tu nous aides, à la fois dans ce que nous allons dire et dans ce que nous allons entendre. Tout ce qui soit dit soit fait pour ta gloire. Et nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, voici la 10e étude biblique sur le livre de Philippiens, et nous avons encore parcouru que 2 chapitres, et nous ne parcourons que 2 chapitres d'ici la fin de cette étude. J'ai mentionné, lorsque nous étudions le chapitre 1, lorsque nous parlions du cadre, du contexte du livre de Philippiens, que lorsque nous arriverions au chapitre 2, nous reviendrons encore sur ce cadre-là, d'une certaine façon. Et lorsque nous commençons la dernière section du chapitre 2, nous allons entrer dans une section dans laquelle les commentateurs ont des débats concernant quand est-ce que cette lettre a été écrite. Et c'est un défi historique pour le savoir. J'ai mentionné un petit peu plus tôt, lorsque nous allons lire cette épître, il y a différentes idées concernant l'histoire du livre de Philippiens. Je suis sûr que vous vous rappelez du contexte dont nous avons déjà parlé, le contexte de Rome où Paul est en prison. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord sur cette idée-là de Paul qui écrirait de Rome. Il y a des érudits théologiens qui nous présentent avec différentes options concernant l'endroit où le livre philippien a été écrit. La majorité des vues, c'est toujours Rome. Mais réfléchissons à certains de ces points-là, alors que nous considérons la date. Mais avant de parler de tout cela, évidemment, nous aurons un quiz de révision. Voici un test de révision. Donc là encore, je ne sais pas si vous écrivez les réponses ou est-ce que vous vous rappelez simplement des réponses, mais pensons maintenant à ce quiz. Qui est la personne dont la vie est présentée comme l'étude des cas principale dans Philippiens chapitre 2? La vie de quelqu'un en particulier est mentionnée comme une illustration de quelque chose. Quel est-il? La vie de qui?
La vie de qui est le cas principal d'étude dans Philippiens chapitre 2. Question numéro 2. Quel mot grec est la racine du terme bien-aimé que nous trouvons dans les écrits de Paul? Et peut-être que nous disons que nous n'avons pas besoin de connaître de mots grecs, et c'est vrai que nous n'avons pas, mais parfois ça peut nous aider, parce que cela peut nous aider à comprendre un petit peu mieux quelque chose de plus clairement. Il y a des mots grecs que nous avons utilisés à différentes occasions, lorsque nous avons parcouru le livre de Philippiens. Et ce mot-là en question est la racine du terme bien-aimé dans les écrits de Paul. Quel est ce terme-là grec? Question numéro 3. Remplissez les pointillés. Et pour vous rendre la tâche plus facile, j'ai indiqué la première lettre de ce mot-là. Dieu est celui qui... 3 points de suspension. Quelle est la réponse? Dieu est celui qui nous, pour le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Question numéro 4. Est-ce que mettez en œuvre votre salut fait référence à l'idée de l'individualisme chrétien? Eh bien, nous allons voir les réponses à la fin de cette étude ce soir. Mais avant, comme je l'ai mentionné plus tôt, réfléchissons un petit peu plus davantage sur le concept de l'endroit d'où le livre de Philippiens a été écrit. Et j'ai mentionné que la plupart des personnes pensent qu'il s'agit de Rome, mais il y a d'autres idées aussi. Voici une citation d'un homme qui s'appelle David Pawson. C'est un écrivain contemporain. Il a écrit un livre qui s'intitule Unlocking la Bible, Déverrouiller la Bible. Ça a été imprimé en 2003. Et donc, si vous êtes intéressant à trouver le livre, vous allez trouver cette citation à la page 1057. Voici ce qu'il dit. La lettre de Paul aux Philippiens a été écrite pendant son premier emprisonnement à Rome, en résidence surveillée. Et nous avons discuté avant que l'endroit et le temps, le moment où Philippiens a été écrit était entre 61 et 62 après Jésus-Christ. Si vous voulez un passage biblique lié à cette citation ou à ce moment où il était en prison à Rome, le voici ce passage biblique, c'est Acte 28, verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Donc voici, c'est une idée possible, une option, concernant le cadre, le contexte. Et si nous acceptons cela, cela nous donne une idée de l'époque ou du moment des choses que nous allons lire prochainement. Une autre idée qui est utilisée aussi concernant le livre de Philippiens, c'est Éphèse. Certains vous connaissez Tom Wright. Tom Wright, c'est un chrétien théologien contemporain. Il a écrit un livre, Paul, une biographie de Paul. Et évidemment, nous sommes en 2020 ici. Il dit ici, je pense que Philippiens était la première des lettres de prison qui a été écrite. Ensuite, il spécule peut-être en 55. Donc ce sera à peu près 5 ans plus tôt que le contexte romain qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est une lettre, donc c'est Philippiens, Éphésiens et de Philémon également, écrite de cet endroit-là. Et une référence, un passage biblique, c'est Acte verset 20, versets 18 à 19. Paul parle aux anciens d'Éphèse. Il dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches de Juifs. Et la spéculation est la suivante, c'est qu'une partie de ces embûches, c'était le fait que Paul se retrouve en prison à Éphèse. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une forte possibilité, mais cependant, il s'agit toujours d'une spéculation. Parce que Luc ne mentionne absolument rien du tout par rapport à cela, que l'apôtre Paul était en prison à Éphèse.
Mais voici une possibilité de certaines personnes qui spéculeraient. Et cette vue-là devient de plus en plus acceptée en tant qu'idée. Il y a une autre possibilité. L'autre possibilité, c'est Césarée. Le contexte de Césarée. Et j'aimerais faire une citation de ce livre-là, qui est World Bible Commentary, qui a été publié en 1983. L'auteur s'appelle Gerald Hawthorne, et il mentionne cela. Dans ce commentaire, il est assumé que Philippiens a été écrit par Paul en prison à Césarée, vers 59 à 61 après Jésus-Christ. Et la référence scripturaire qui est utilisée ici, c'est Acte 23, verset 35. Il est question de Félix, qui était le gouverneur de Césarée. Félix dit la chose suivante. « moi, Félix, t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus, et il ordonna qu'on le garde dans le prétoire d'Hérode. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix laissa Paul en prison. » Chapitre 24, verset 27. Donc, la Bible explique que l'apôtre Paul a passé un long moment à Césarée. Donc, voici 3 idées différentes concernant le cadre, le contexte, et cela suggère quelques idées concernant le temps, concernant ce que nous allons lire dans cette prochaine section de Philippiens. Pour résumer tout cela, je fais une citation également à nouveau de cet homme qui s'appelle Gerald Hawthorne. Il dit « Il semble impossible de déterminer avec certitude d'où l'épître fut écrite, car en plus de l'endroit traditionnel, et évidemment, même si c'est impossible, eh bien, c'est difficile à localiser, ça n'empêche pas les théologiens de débattre. Car en plus de l'endroit traditionnel, Rome, ce dont on a discuté au début, il y a Césarée, Éphèse et même Corinthe ont été suggérés. Et pour paraphraser Origène, qui évidemment est un des pères fondateurs de l'Église, un des pères de l'Église, c'est ce qu'Origène a dit évidemment en grec. Dieu seul sait d'où Philippiens a été vraiment rédigé. Donc, il se peut que nous nous contentions ici, le fait de ne pas entendre, comprendre tous les détails concernant d'où Philippiens a été écrit. Certains d'entre vous, pouvez vous demander qu'est-ce que je pense. Je ne suis pas un grand théologien, mais évidemment, cela ne nous empêche pas d'avoir une opinion. Et la théorie minoritaire de côté ici, c'est que ce serait de Césarée, écrit de Césarée. C'est une opinion qui est le moins acceptée, et c'est une idée que je préfère, que ça a été écrit de Césarée à Césarée, mais nous ne savons pas. On ne sait pas vraiment quand où Philippiens a été écrit. Une chose qu'il faut considérer ici, que nous avons lu au début, c'est l'affection de l'apôtre Paul dans Philippiens 1, l'affection qu'il avait pour l'Église et les membres de l'Église de Philippe. Et nous comprenons que c'était une affection sans cesse grandissante, croissante. Et rappelez-vous, lorsque nous sommes allés dans Acte 16, nous avons vu les difficultés qui sont arrivées à Philippe, comment l'apôtre Paul a été emprisonné là-bas, et il y a eu une délivrance miraculeuse, et comment les Juifs se sont liés pour le faire fuir de la ville, et il s'est rendu aux alentours. On va vous rappeler tous de l'histoire. Et lorsque nous réfléchissons d'où Philippiens a été écrit, c'est important de savoir aussi ce qui s'est produit dans la relation qu'il avait avec les Philippiens dans le cours du temps depuis Acte 16 et le livre qui a été écrit ensuite de Philippiens. Voyons ensemble des versets qui expliquent cela un petit peu plus. Là encore, voyons un petit contexte, le cadre, avant de continuer dans Philippiens 2. D'abord, pensons à 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 5. 1 Corinthiens 16 verset 5. Lorsque l'apôtre Paul parle de rendre visite à Macédoine, il inclurait en général l'église de Philippe. Rappelez-vous que l'église de Philippe, c'était un centre culturel de Macédoine. Il est dit ici, dans 1 Corinthiens 16, verset 5, en s'adressant aux Corinthiens, « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car j'ai l'intention de traverser la Macédoine. » Donc c'est ce que nous comprenons, c'est ce que l'apôtre Paul allait faire. Plus tard, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 16, et aussi chapitre 7 et au verset 5, Paul dit ceci.
Là encore, c'est prendre contact avec l'église de Philippe en Macédoine. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Et là encore, faisant référence au même épisode, car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Évidemment, lorsque l'apôtre Paul a quitté Philippe, il a quitté la ville entouré par un nuage avec les autorités locales ici. Et il y a eu l'adversité, des luttes. Et l'apôtre Paul expliquait que cela continuait. Et lorsqu'il se rend en Macédoine, il semblerait qu'il y a eu d'autres troubles encore. Et l'Église était là pour l'aider, pour lui apporter assistance. Et l'apôtre Paul a fait référence à cela plusieurs fois, comment l'Église l'a réconforté et l'a fortifié dans le passé. Continuons. 2 Corinthiens chapitre 11 et verset 9. Paul explique aux Corinthiens, là encore, car les frères sont venus de Macédoine, ont pourvu à ce qui me manquait en toutes choses. En toutes choses, je me suis gardé d'être à votre charge et je m'en garderai. Certaines personnes qui pensent que c'est à Éphèse d'où l'apôtre Paul écrit aux Philippiens. Et voilà encore peut-être un verset qui appuie leur opinion. Rappelons-nous que l'apôtre Paul a été en prison et qu'à ce moment, lorsque vous étiez en prison, c'était comme une antichambre de votre supplice. Ce n'est pas des prisons comme on peut l'entendre aujourd'hui. Vous n'allez pas simplement en prison vous irez en prison pour attendre votre moment d'exécution ou une punition physique. Mais à ce temps-là, les prisons, c'était un endroit où les gens attendaient d'être jugés. Et là, ils devaient subvenir à leurs propres besoins avec leurs propres moyens, finances. Ils n'étaient pas payés par l'État. L'État ne leur donnait pas de la nourriture. Ils devaient s'arranger, s'organiser pour leurs propres besoins. Et ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que les Philippiens avaient envoyé de l'argent à Paul pour l'aider alors que Paul était en prison. Et nous savons que c'est vrai, comme nous allons le voir un petit peu plus tard, plus loin. Les Philippiens ont effectivement envoyé de l'argent à Paul pour l'aider à un certain nombre d'occasions. Et l'apôtre Paul continue en disant ça. Donc, je me suis gardé d'être à votre charge et je m'en garderai aussi. 1 Corinthiens 15, verset 32. L'apôtre Paul dit « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. » Là encore, certaines personnes se demandent de quoi parle-t-il. Est-ce que l'apôtre Paul a vraiment combattu des bêtes sauvages ou est-ce qu'il s'agit d'une métaphore des gens qui voudraient s'opposer à Paul? Cependant, ça s'est passé à Éphèse. Beaucoup de persécutions là-bas, d'une certaine façon. Est-ce que c'est à quoi il fait référence ici? Qu'il a été impliqué dans la prison aussi, comme conséquence. Il dit évidemment que si les morts ne ressuscitent pas, eh bien, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Et il parle de la résurrection. Donc là, continuons. 2 Corinthiens, chapitre 11. À partir du verset 24 et au verset 27. L'apôtre Paul explique aux Corinthiens toutes les différentes choses qui lui sont arrivées. Et certaines personnes lisent ce verset et se disent et réalisent en le lisant que le livre des Actes n'est pas complet. Il y a beaucoup de choses qui sont produites et que l'on ne nie pas dans le livre des Actes, dont l'apôtre Paul fait référence ici par exemple. Peut-être l'une des prisons qu'il a connues, c'est aussi le cas. J'ai reçu, il dit, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai reçu des coups, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. Et cela, c'était le cas finalement dans le livre des Actes, c'était pertinent dans le livre des Philippiens aussi. En péril de la part des païens. Nous lisons cela dans les livres des Actes. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer,
en péril parmi les faux frères, des personnes qui accusaient Paul. Et nous avons lu un petit peu de cela dans Philippiens déjà. J'étais dans le travail et dans les peines, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Donc peut-être on pense que parfois qu'on a de mauvaises journées, mais l'apôtre Paul ici, il essaie d'expliquer aux Corinthiens, il ne se vante pas de ce qui lui est arrivé, mais il veut qu'ils sachent, qu'ils comprennent lorsque vous décidez de vous donner à l'évangile de Jésus-Christ, vous vous donnez entièrement, pleinement, complètement. Et des choses difficiles, éprouvantes peuvent vous arriver. Des choses mauvaises, malheureuses peuvent arriver à des gens bien. Nous nous engageons pour Christ et pour son évangile et nous soumettons tout ce que nous sommes à Jésus-Christ. Et ce qui nous arrive, nous arrive. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Continuons ici. Philippiens chapitre 2, rappelez-vous, nous sommes arrêtés au verset 18 la dernière fois. Certaines personnes pensent que l'apôtre Paul change de sujet ici. Et l'une des choses que les gens diraient au sujet de l'apôtre Paul de Philippiens, c'est que l'apôtre Paul, il fait que arriver à une fin et ensuite il continue en pensant que ce sont des fausses fins, qu'il a terminé son idée et ensuite il reprend. Et voici un des exemples. Et je ne suis pas sûr que ce soit la fin d'une idée ici. Continuons de lire, s'il vous plaît. L'apôtre Paul dit, j'espère, dans le Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, l'apôtre Paul ne veut pas dire ici, par la grâce de Dieu, comme ça, en l'air. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, une déclaration beaucoup plus forte lorsqu'il dit, dans le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul a soumis tout ce qu'il avait à Jésus-Christ, son Seigneur. Et il sait que peut-être que Jésus-Christ voudra qu'il fasse quelque chose de différent. Mais il a encore cette espérance, cet espoir-là. Il a l'intention d'envoyer Timothée prochainement. Rappelez-vous qu'il est question de Timothée aussi dans le passé. Mais c'était principalement, Timothée était en second plan. Il était principalement question de Silas. Et donc les Philippiens ne le connaissaient pas si bien que ça. Donc l'apôtre Paul commence à expliquer certaines choses concernant Timothée. Je vais vous envoyer Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. L'apôtre Paul veut être encouragé parce qu'il ne reçoit pas beaucoup de nouvelles. Et ce que nous allons voir, c'est que les Philippiens avaient écrit à Paul, et c'est la réponse de Paul aux Philippiens. Et il veut recevoir davantage de nouvelles, plus de nouvelles. Et ensuite il dit cela de Timothée, car je n'ai personne ici, comme lui, qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Réfléchissons un petit moment à ces phrases-là. Il n'y a personne ici comme lui. Comme lui. Le mot grec traduit ici, c'est personne qui a les mêmes pensées que lui, de même pensée. Réfléchissons à ce que l'apôtre Paul a déjà dit dans Philippiens chapitre 2, que nous devrions laisser les pensées de Jésus-Christ nous animer dans Philippiens 2.5, que les pensées de Jésus-Christ habitent en vous, dominent nos pensées. Et l'apôtre Paul a expliqué comment nous devons ressembler à Jésus-Christ et avoir les mêmes pensées que Jésus-Christ. Et c'est une phrase qui est très similaire. Et ensuite, il dit, il prend sincèrement à cœur. Et là encore dans le grec, c'est l'idée ici, c'est l'idée d'être véritablement concentré sur quelque chose, ou vraiment intéressé dans quelque chose. Et l'idée ici, elle est très forte dans Philippiens chapitre 2. Ensuite, Paul explique ne laissez pas que votre conduite ne soit pas dominée par l'égoïsme, par les intérêts propres. Et ici, l'apôtre Paul explique comment Timothée illustre cela. Sa vie n'est pas dominée par ses propres intérêts, au contraire, il est intéressé par le bien-être de l'Église. Et ce concept de bien-être, ce n'est pas un concept individuel, chaque membre pris un à un, même si cela inclut l'intérêt qu'il a pour chaque membre, mais cela concerne l'Église entièrement, intégralement. Timothée s'inquiétait
de l'état de santé, le bien-être de l'Église dans son ensemble. Et l'apôtre Paul expliquait qu'il y avait des gens autour de lui qui n'étaient intéressés que par leurs propres intérêts. Certains prêchaient Jésus-Christ motivés par leur propre intérêt. Rappelez-vous qu'il faisait référence à ça déjà. Et il dit au contraire, nous devrions avoir les intérêts de Jésus-Christ et de son évangile. Donc l'apôtre Paul, ici, il a une grande... Il a des références, écrit des références pour Timothée. Voici comment il est, à quoi il ressemble Timothée. Continuons ici, chapitre 2, cette fois-ci au verset 22. Il continue en disant, « Car vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. » Ce mot-là, « mis à l'épreuve » ou ce concept « mis à l'épreuve » est traduit ailleurs par le mot caractère. Rappelez-vous qu'on peut lire dans un certain nombre de ses écrits que l'endurance produit le caractère. Ça parle de quelque chose, fait référence à quelque chose qui a été testé, un dossier solide qui est représenté ici. Donc vous connaissez donc le dossier de Timothée, il est solide. Et comment il a été avec moi comme un enfant avec son père. Et à cette époque-là, en général, les fils prenaient la place de leur père, suivaient leur chemin, ils reprenaient les affaires du père. Et que le fils reprenait l'affaire derrière le père. Et là, il fait référence à Timothée en tant qu'un fils spirituel. Et évidemment, Tite aussi, il dit de ça de lui aussi plus tard, comme une sorte de fils spirituel. Et c'est à quoi il fait référence ici. Comme un fils, un enfant avec son père, il a servi l'évangile avec moi. Et ce mot « servir » ici fait référence à quelque chose dont on a déjà parlé sur un certain nombre d'occasions. C'est le mot service ici, c'est le mot serviteur. Servir comme un serviteur. Le concept de ce mot que nous avons rencontré plus tôt, c'est le terme doulos. Rappelez-vous qu'on avait rencontré ce mot, il a fait partie de l'un de nos quiz. Et là, c'est dans ce mot qui est utilisé ici. Il a servi en tant que serviteur avec moi pour l'évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. L'apôtre Paul a une pensée que Timothée doit faire quelque chose pour lui d'abord avant qu'il puisse envoyer Timothée aux Philippiens. Et j'espère savoir l'issue de l'état où je suis et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. L'apôtre Paul pensait qu'il serait relâché très bientôt parce que le procès n'a pas encore eu lieu et qu'il serait relâché et qu'il pourrait ensuite aller se rendre à Philippe. Continuons alors, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 2, là encore, Paul commence à partir du verset 25 en disant « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite. » Épaphrodite, c'est un nom qui trouve son origine de la déesse grecque Aphrodite. Parce que vous voyez le lien ici avec ce mot Aphrodite. Épaphrodite et Aphrodite. Épaphrodite était son nom. Et c'était un homme qui était chrétien et qui faisait partie de l'église de Philippe. Et il y a des chrétiens à cette époque qui changeaient leur nom d'un nom païen pour un nom qu'on appelle chrétien. Et apparemment ici, Épaphrodite ne l'a pas fait, n'a rien fait de cela. Il était qui il était, il n'a pas vu le besoin de changer son nom en le christianisant. Quoi qu'il en soit, l'église de Philippe a envoyé Épaphrodite avec une certaine somme d'argent pour les besoins de l'apôtre Paul. Et là encore, lorsqu'ils étaient en résidence surveillée, ils devaient subvenir à leurs propres besoins, leurs propres dépenses. Et l'apôtre Paul a été en prison pendant un bout de temps. Et donc, comment pouvait-il se permettre de faire ça sur une longue période de temps? Donc, Épaphrodite a été envoyé avec de l'argent, et non seulement de l'argent, mais l'argent a été envoyé avec quelqu'un, Épaphrodite en l'occurrence, et l'idée c'était pas simplement pour l'aider au niveau financièrement, mais aussi si Épaphrodite pouvait l'aider avec sa personne ou l'assister de quelque manière que ce soit. Cependant, il n'avait reçu aucune nouvelle de lui depuis. Et il se demandait, est-ce qu'il est bien arrivé? Que lui est-il arrivé? Est-ce qu'il s'est perdu sur le chemin? Est-ce qu'il a été la victime de brigands? Certainement pas qu'il serait parti ou pris la fuite avec l'argent. Mais il y a eu un silence depuis qu'il est arrivé. On n'a pas eu de nouvelles depuis. Et donc l'apôtre Paul se décide de renvoyer auprès des Philippiens avec une épître pour eux.
Continuons cette histoire et nous allons découvrir ce qui est arrivé à Épaphrodite. Donc j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon frère, c'est intéressant le terme « mon frère » ici, faisant référence ici à la relation que Paul avait construite avec cet homme-là, mon frère, mon compagnon d'œuvre, mon compagnon de combat, et il dit aux Philippiens, votre messager, votre ministre, celui qui subvient à mes besoins, et lorsque l'apôtre Paul dit de mon frère, il veut dire par là que Épaphrodite, il est en Christ, dans la foi, avec lui. Et lorsqu'il utilise le terme compagnon d'œuvre, c'est intéressant ce mot-là, encore une fois, cette idée d'énergiser, de rendre de l'énergie, de donner l'énergie. Et le mot ici, c'est synergie, synergie, travailler ensemble. Les synergistes, c'est une traduction presque littérale de cette phrase-là, travailler ensemble pour améliorer l'efficience d'un projet ici de l'évangile. Continuons. La phrase ici, compagnon de combat, c'est un terme militaire, un compagnon de combat, quelqu'un qui combat côte à côte face à l'adversité, dans l'adversité, quelqu'un qui combat côte à côte. Et il a vu Épaphrodite comme quelqu'un qui était un chrétien, un frère chrétien, un compagnon d'œuvre, quelqu'un qui cherchait à améliorer la propagation de l'évangile et qui travaillait, qui combattait côte à côte dans les difficultés qu'il pouvait rencontrer. Et là encore, il dit à nouveau aux Philippiens, il était votre messager. Et c'est ce que j'ai dit au début, c'est intéressant que l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit Philippiens 1, verset 1, c'est qu'il n'a pas présenté ses références pastorales, apostoliques, pardon. Le terme apôtre, il veut dire ce que nous comprenons évidemment, l'un des responsables qui a été désigné de l'Église au départ, mais cela veut dire aussi quelqu'un qui est envoyé avec un message. Le terme apôtre aussi veut signifier. Et parfois le mot apôtre est traduit aussi comme un ange dans le Nouveau Testament. Donc voici, leur messager c'était Épaphrodite, leur messager et leur ministre aussi, et leur apôtre. Et le mot ministre ici c'est intéressant, c'est en rapport avec la fonction sacerdotale, quelqu'un qui est impliqué dans des fonctions sacerdotales, quelqu'un qui subvient aux besoins de quelqu'un d'autre. Et voici d'où vient l'idée ici, que Épaphrodite n'était pas simplement envoyé avec de l'argent, mais aussi pour aider l'apôtre Paul de manière personnelle, avec ses besoins physiques, peu importe leur nature de ces besoins-là. Continuons ici au verset 26, il est dit ici, concernant Épaphrodite, qu'il désirait vous voir tous, vous les Philippiens, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Donc nous ne connaissons pas toute l'histoire ici, toutes les circonstances, nous ne connaissons pas la maladie qu'il avait, nous ne savons même pas quand il est tombé malade, mais ce que nous savons, c'est qu'il a été très très malade, et nous allons voir dans le verset suivant à quel point il était malade, et pendant cette maladie, il a commencé à penser à son pays d'origine, son territoire d'origine, là-bas en Philippe, et des gens qu'il connaissait là-bas, qu'il côtoyait. Et une fois qu'il a recouvré de sa maladie, il a exprimé le désir de retourner, parce qu'il savait que le message de sa maladie était revenu aux oreilles des Philippiens, qui avait une indication pour eux qui devaient peut-être beaucoup s'inquiéter pour lui. Et il était un peu nerveux, anxieux par rapport à cela, qu'ils avaient entendu parler de sa maladie, les Philippiens, et qui n'avaient pas eu l'occasion de leur répondre, de leur expliquer. Donc cette nouvelle est revenue aux oreilles des Philippiens et il voulait les rassurer, mais il n'a jamais pu le faire. Et l'apôtre Paul décide une façon dont il pouvait aider, c'était de renvoyer Épaphrodite avec le livre des Philippiens auprès des Philippiens. Est-ce qu'il avait le mal du pays, la nature de cette maladie, on ne sait pas. Philippiens, verset 27, il a été malade, il était effectivement malade, en effet, et tout près de la mort. Juste parce que nous sommes des chrétiens, cela ne signifie pas que nous serons épargnés des souffrances du monde. En fait, nous partageons les souffrances de l'humanité. Peut-être parfois il y a un petit peu de confusion concernant le don de la guérison.
et même dans les cercles chrétiens. Et parfois je me demande si Épaphrodite était à ce point-là malade. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul ne lui ait pas imposé les mains? Comment se fait-il que Épaphrodite n'a pas été guéri par l'intermédiaire d'une prière de l'apôtre Paul? Peut-être que l'apôtre Paul a effectivement posé les mains sur lui, et l'apôtre Paul a effectivement prié pour lui, et qu'il a oint Épaphrodite avec de l'huile. Nous ne connaissons pas tous les détails, mais ce que nous savons, c'est qu'il a été malade, et apparemment il a été malade pour une longue période de temps. Et aussi, il semblerait qu'il était à tel point malade qu'il a failli mourir. Donc vous voyez, le don de guérison, ce n'est pas pour garder l'Église en bonne santé. Et parfois, nous sommes dans la confusion par rapport à ça. Nous avons le sentiment dans le Nouveau Testament que le don de guérison était utilisé essentiellement à des fins évangéliques. Ce n'était pas ici pour essayer de garder tout le monde dans l'Église en bonne santé. Il y a des gens qui tombaient malades dans l'Église, et il y a des gens qui mouraient aussi dans l'Église du Nouveau Testament. Les chrétiens devenaient très malades aussi et souffraient aussi. Et cela peut se produire aussi aujourd'hui. Et évidemment, ce que nous comprenons, c'est que le Dieu de tout réconfort nous réconforte dans nos souffrances. Aussi, il est dit ici que l'apôtre Paul, une fois que l'apôtre Paul s'est remis de sa maladie, il dit ici que Dieu a eu pitié de lui, pas seulement d'Épaphrodite, mais aussi de lui, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. L'apôtre Paul se dit, mais comment j'aurais pu tenir, ou si Épaphrodite était mort, cela aurait été pour moi une énorme tristesse sur tristesse. Donc l'apôtre Paul est devenu assez émotif ici, sentimental à l'égard d'Épaphrodite. Il en est devenu très attaché. Son co-ouvrier, son compagnon de combat, son compagnon d'œuvre, son compagnon de chrétien. Et là, c'était clair que Épaphrodite pouvait mourir, et c'était dur pour l'apôtre Paul. Et il avait peur que la tristesse s'additionne, se rejoigne à d'autres tristesses. Continuons ici. Philippiens 2, verset 28. Maintenant qu'Épaphrodite va mieux, l'apôtre Paul dit, « Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. » Paul, il s'inquiétait des Philippiens, parce qu'il savait, qu'il se demandait ce qui était arrivé au sujet d'Épaphrodite. Et il ne voulait pas, l'apôtre Paul, toute cette anxiété, cette inquiétude, le gagne ou n'amplifie. Donc il décide de renvoyer Épaphrodite. Et il serait de retour avant que Timothée soit là. Et il retournerait avec un message, en tant que messager direct de l'apôtre Paul, pour rassurer les Philippiens. Donc continuons ici. Il dit ici aux Philippiens, donc, lorsqu'Épaphrodite est arrivé, recevez-le, préparez-vous pour son retour, recevez-le dans le Seigneur, avec joie, avec une joie entière, et honorez de tels hommes. Et je me demande aussi, est-ce que les Philippiens étaient un petit peu soupçonneux en se demandant ce qui était vraiment arrivé à Épaphrodite. Et donc l'apôtre Paul veut clarifier toute chose, qu'Épaphrodite était un homme qui devrait être reçu avec honneur dans le Seigneur et doit être accueilli, être accepté en Christ, avec des bras grands ouverts, si vous voulez, parce qu'il a été sur le point de mourir en étant à l'œuvre de Christ. C'était une attitude, il était prêt à se sacrifier pour l'œuvre de l'Évangile. Et l'apôtre Paul a parlé de ça un petit peu plus tôt au chapitre 2. Et nous voyons ici que non seulement Timothée illustre l'idée ici de placer l'intérêt des autres avant ses propres intérêts, mais aussi Épaphrodite en a fait l'illustration dans sa vie. Il y a une continuation ici de ce que l'apôtre Paul a couvert. Épaphrodite, Timothée, et ce que l'apôtre Paul semble faire ici, c'est qu'il commence à expliquer, illustrer certaines... Il donne des illustrations de ses explications, des points qu'il a abordés auparavant. Donc c'est une sorte magistrale de faire dans la manière dont l'apôtre Paul écrit. Et ensuite il dit, Épaphrodite a risqué sa propre vie
ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. En d'autres termes, ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est qu'il savait que l'église de Philippiens ne pouvait pas tous faire quelque chose pour lui ou se déplacer en tant qu'un groupe entier, mais donc qu'ils ont envoyé donc Épaphrodite, et en faisant ainsi, eh bien, il a risqué sa propre vie. C'est intéressant ici le terme « risquer sa vie ». C'est un terme qui est utilisé dans les milieux de Paris. Cela veut dire jouer sa vie dans un jeu ici, prendre le risque de perdre sa vie dans un jeu. Il s'agirait peut-être d'un jeu de mots ici, parce que Aphrodite était la déesse des jeux ou des paris. Et se peut-il que l'apôtre Paul fasse référence à ça, c'est que les joueurs, les parieurs, lorsqu'ils étaient en train de parier et lorsqu'ils pensaient qu'ils avaient gagné, eh bien, certains d'entre eux, ils s'exclameraient automatiquement Aphrodite, Aphrodite, comme ça, comme exclamation. Et est-ce que l'apôtre Paul ici fait un jeu de mots avec le nom d'Épaphrodite, parce qu'il a risqué sa vie? Donc plus tard, l'apôtre Paul ferait la même chose avec le nom Onésime dans l'histoire de Philémon. Est-ce que c'est ce que l'apôtre Paul fait ici? Et ensuite, dans Philippiens chapitre 3, j'avais dit qu'on allait terminer clore le chapitre 2 ce soir, et nous allons commencer aussi le chapitre 3, parce que j'aimerais que vous pensiez au chapitre 3 pour un moment. Chapitre 3, certains pensent aussi que c'est le début d'une fausse fin dans le livre de Philippiens, parce que l'apôtre Paul commence par « au reste » ou finalement « au reste ». Est-ce qu'il veut amener le livre de Philippiens à un terme à ce moment-là, à cet endroit-là, au chapitre 3, et ensuite il termine son pensée ici? On ne sait pas, mais on voit qu'il reprend son idée ici. Mais il y a une autre manière de voir ici le concept de au reste, parce que ce que l'apôtre Paul a fait jusqu'à présent, c'est qu'il a adressé ici jusqu'à présent comment nous devrions vivre l'évangile. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné des exemples à imiter, des exemples de kénosis. Vous vous rappelez cette phrase-là, kénosis, qu'on a vu dans Philippiens chapitre 2, en parlant de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était égal à Dieu et qu'il n'a pas vu son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais au verset 7 de Philippiens 2, il s'est dépouillé lui-même. C'est ce mot-là, kénosis. Cela fait référence à un amour altruiste, désintéressé. Et l'apôtre Paul explique comment nous devrions tous être animés par ces mêmes attitudes, ces mêmes pensées. Altruistes, non pas ne recherchant pas sa propre volonté, son propre ambition. Et il y a des exemples de cela positifs avec Jésus-Christ lui-même. Et il explique aussi même au commencement, lorsque les Philippiens se sont mis à croire, ils illustraient bien cela, cet amour désintéressé. Dans le cas des Philippiens. Et ensuite, il dit, Timothée aussi est un autre exemple de cela. Et ensuite, Épaphrodite aussi est un exemple de cela. Donc tout ça, ça coule ensemble, ça se rattache ensemble. Ils ne sont pas nécessairement séparés, ces exemples-là, au reste. Et lorsque nous allons lire le chapitre 3, nous remarquons que finalement, l'apôtre Paul ne change pas de sujet, d'idée ici. Au chapitre 3, rappelons-nous de ce qu'il fait ici, l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 3, verset 1, au reste, et ensuite il va jusqu'au verset 17, et nous discuterons ça dans plus de détails ultérieurement, en disant, mes frères, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Quels étaient ces exemples-là? Premièrement, une fois encore, celui de Jésus-Christ. Jésus était l'exemple principal, l'exemple majeur, suprême. Et ensuite, l'apôtre Paul fait référence à différentes choses, comment les Philippiens étaient au début. Et ensuite, il dit, considérez aussi l'exemple de Timothée et considérez aussi l'exemple d'Épaphrodite. Donc, pensez à Jésus-Christ en premier lieu, et ensuite, finalement, l'apôtre Paul dirait, pensez à moi. Parce que d'une certaine façon, ma propre vie est un témoignage de ce kénosis, de ce dépouillement. Et nous allons lire davantage de cela la semaine prochaine dans l'étude. Donc avant de clore l'étude de cette semaine, revenons à ce quiz de révision. Quelles sont les réponses au quiz de révision?
Donc, qui est la personne dont la vie est présentée comme l'étude de cas principale dans Philippiens chapitre 2? Eh bien, j'ai fait référence à cela plusieurs fois ce soir déjà, et la réponse elle est là. Et la réponse c'est la vie de Jésus-Christ, la vie de Jésus. Quel est le mot grec qui est le mot, qui est la racine du terme bien-aimé dans les écrits de Paul? À maintes reprises, l'apôtre Paul écrit « bien-aimés, frères et sœurs, bien-aimés », et cela vient du mot grec « agapé ». Aussi, question numéro 3, Dieu est celui qui nous, pour le vouloir le faire selon son bon plaisir. Dieu est celui qui nous vitalise, revitalise, qui nous énergise pour le vouloir le faire selon son bon plaisir. Et cette phrase, c'est celui qui œuvre en nous, c'est celui qui nous énergise dans la traduction originale de ce verset-là. Et question numéro 4, est-ce que mettez en œuvre votre salut fait référence à l'individualisme chrétien? Est-ce que cela veut dire que nous devons tous individuellement travailler ou œuvrer comme on le pense et suivre chacun de son côté son propre chemin et notre propre chemin vers le salut? Est-ce que c'est en rapport avec l'individualisme chrétien? Et la réponse, évidemment, c'est non. Non. Ce n'est pas à propos de cela. Et nous pouvons parler de cela à une autre fois. Et c'est ce que nous allons faire probablement, encore une fois, lorsque nous parcourons le livre de Philippiens. Donc voilà la réponse au quiz. J'espère que vous avez bien fait. Et donc maintenant, il est à peu près 8h15, donc nous allons terminer ici l'étude biblique pour ce soir. Merci beaucoup de vous joindre à moi ce soir. Merci beaucoup d'écouter. Et n'oublions pas que nous avons un sermon samedi à 11h, heure locale du matin. Et le sermon sera au sujet du don de langue. Et nous avons aussi un sermon dimanche, le jour de la Pentecôte, à 11h, heure locale du matin. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vous et merci encore une fois de vous être joints à moi ce soir. Je vous souhaite le meilleur. Bonsoir.